ans, on sait pas. Moi, je sais pas à 8, 9, 10 ans qui je suis. Et donc, au final, j'ai oublié la finesse, le toucher, la main, etc. pour rentrer dans un système qui ne me correspondait pas. Et quand je suis rentrée en France, waouh, j'étais nulle. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux dire, mais ça gagne combien une joueuse de pro en une fourchette hein. Je fais 3 fois vice-championne d'Europe. Quand ils rentraient dans la salle, ils saluaient la salle. Donc tu poses tes chaussures dehors, tu salues la salle et tu rentres. Tu t'habitues, mais est-ce que du coup tu rentres tellement dans le mood que tu t'oublies un peu et même ton style de jeu, ça s'est ressenti aussi? Et après, chez les mecs, il y avait Arimoto qui était là-bas aussi. Enfin, il y avait beaucoup de monde très fort. C'était vraiment le fait de jouer qui me rendait joyeuse. Bonjour, c'est Marie Migaud et je vais vous raconter mon histoire. Top. Merci Marie. Merci. Trop content de te recevoir sur Pink Toki. Tu es la première joueuse qu'on va interviewer. Je suis contente d'être la première femme à être interviewée, très contente. Très content, surtout qu'on a mis un peu de temps à se caler l'interview, donc c'est cool que tu puisses la faire aujourd'hui. L'idée de ce podcast, c'est un peu de refaire la vie, le parcours de nos invités. Toi, tu as commencé le ping-pong très jeune. Pourquoi tu as commencé à jouer au ping-pong? Ouais, j'ai commencé à 4 ans, 5 ans avec mon papa. Donc de base contre le frigo au début, contre la table de la cuisine, etc. Et puis pourquoi? Parce que mon papa jouait. J'habitais un village de 1000 habitants, il y a vraiment que du ping-pong ou un peu de foot, mais c'était le sport du village, à la campagne, au milieu de nulle part. Et c'était un sport que ma famille pratiquait, pratiquement tout le monde pratiquait. Donc c'était naturel. Et puis je pense que j'avais un certain toucher et volonté de jouer avec cette petite balle. Donc, Tu as commencé à 4, c'est super tôt. Est-ce que tu as des souvenirs de cette ouais. époque-là? C'est quoi tes premiers souvenirs de ping-pong? Vraiment de jouer contre le mur de la cuisine, quoi. C'est vraiment ça. De faire des jonglages, de faire la défense, de prendre beaucoup de plaisir à ça. Et puis après, c'est vraiment l'ambiance, on va dire, campagnard, d'aller à la salle avec le bruit des oiseaux, avec mon papa, aller à la salle et juste jouer pour le fun et le plaisir. Et j'étais assez douée, donc j'étais déjà regardée. Tu as commencé dans le club de ton papa, c'est ça? Ouais, à Périgné. D'accord. Et tu es Petit resté village. combien de temps là-bas? Je crois jusqu'à 10 ans. D'accord. 10 ans. Et après, je suis partie à Niort, dans une Ok, plus grosse donc il y a le ville. gros club Ouais. à côté. Ouais. À partir de quel âge tu as commencé à vraiment t'entraîner, entre guillemets, ou tu as joué en tout cas plusieurs fois par semaine? Je pense à 7 ans. Ouais, je pense que c'était 7 ans. J'avais des stages départementaux, régionaux, et puis après nationaux, très vite. D'accord. À 8 ans, je partais déjà en Chine, en stage. Donc c'est venu vraiment très, très vite. Et ouais. À 7 ans, apparemment, tu étais déjà un peu dans. Enfin, tu as été détecté. Ouais. Donc, tu étais, on peut appeler ça en équipe de France, quoi. Ouais. Dans le groupe France Donc, Détection, groupe c'était. France Détection. Ouais. Est-ce que tu réalises à ce moment-là que potentiellement, tu es un peu sur la route, même si tu en es très loin, hein, du haut niveau, en tout cas, tu es sur le chemin? Ben, c'est ce que je perçois de mon environnement, c'est plutôt ça. Le fait de voir des adultes et des coachs assez renommés me parler de ping-pong et de comment je joue et de ce que ça peut être. C'est plus ça qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Moi, de base, je fais que du ping-pong, j'aime ça et je joue. C'est plus les conditions et les gens qui sont arrivés dans ma vie qui ont fait que, ah ok, là, je vais dans cette direction-là. Donc j'ai remarqué ça vraiment très très jeune, ouais. Mais tu dis ça parce que tu penses que tu jouais parce que tu aimais ça, mais tu n'avais pas forcément cet attrait pour la compétition? Bah, pour moi, vraiment, le ping de base, c'est un jeu. C'est vraiment, même dans la vie, je suis assez souriante, assez enthousiaste, etc. Et c'est vraiment le fait de jouer qui me rendait joyeuse. La compétition, si, j'aimais bien gagner, mais c'était pas quelque chose qui m'attirait profondément. Je pense à cet âge-là, en tout cas. Et pourtant, tu étais déjà très forte pour ton âge. Mm, Tu as été championne de France sur quasiment toutes les catégories. mm. L'aspect compétition, il ne te dérangeait pas non plus à ce moment-là, quand tu es championne de France, etc. Après, j'aimais bien être numéro 1, tu vois. Ouais, je comprends. J'aimais bien le dossard numéro 1, mais j'aimais jouer à ma manière. Ok. Et une manière ouais, feeling, sensation, toucher de balle, amusement. Ça, c'était mon style de jeu et ce que j'aimais faire. Et au niveau de l'entraînement, tu prenais du plaisir à jouer? Enfin, l'entraînement, c'est quelque Ouais, chose que tu as toujours aimé? ouais, j'ai joué. Encore une fois, l'entraînement, c'est jouer. Donc je prenais plaisir à aller m'entraîner, à aller jouer. Donc, peut-être plus que les matchs à l'époque. Peut-être plus que les matchs. C'est, je pense, quelque chose qu'on m'a aussi reproché.
le fait que je sois un peu trop, du coup, peut-être un peu trop joueuse et pas assez hargneuse ou compétitrice ou gagneuse. J'ai dû changer ça aussi dans ma manière de fonctionner Ouais. à un très jeune âge, où j'ai dû me mettre en mode bah ok, let's go, hein. Ouais, faut gagner, Il faut quoi. gagner. Ok. Et ça, tu trouves que, enfin, c'est quelque chose que tu regrettes qu'on t'ait reproché à cet âge-là? Ou toi, dans ton approche maintenant, tu te dis on aurait dû te laisser un peu jouer à ta façon? Et est-ce qu'il y a un moyen d'arriver en étant comme ça aussi à du haut niveau? C'est Enfin, dur, est-ce que c'est hein. compatible? C'est très dur. Non, je pense que j'étais vraiment douée pour mon âge, j'étais douée. Ouais, Et à l'époque, je pense que quand on voit quelque chose, quelqu'un ou quelque chose euh, qui est doué, qui est précieux, et en ne sachant pas comment la faire évoluer pour atteindre un certain niveau, on a un peu tout essayé ouais, à l'époque, hein, c'est plus maintenant. Mais du coup, ça a créé des choses différentes pour ma personnalité et qui je suis au final. Parce qu'à 10 ans, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas à 8, 9, 10 ans qui je suis. Donc, bien sûr. j'ai suivi un chemin qu'on m'a donné et donc je l'ai suivi. Donc, c'était naturel de le suivre. Mais au fond de moi, est-ce que j'étais vraiment heureuse sur ce chemin-là? J'en sais rien. Mais c'est quoi la solution dans ces cas-là? Enfin, là, demain, si toi, t'es parent et que ton enfant s'investit dans un sport, c'est forcément à cet âge-là, c'est super dur de dire est-ce que c'est sa volonté ou est-ce que c'est juste Mm. un hobby comme ça? Bah, rien que le questionner. Moi, j'ai jamais été questionnée. Ok, Est-ce que tu aimes faire ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Comment tu te sens là maintenant? À l'époque, ça se posait pas. Les questions comme ça, elles n'existaient pas. C'est souvent les adultes qui disaient, OK, fais ça, fais ça, fais ça. Et ouais, les parents, quand ils sont pas au courant de comment ça se passe, ben, ils suivent un certain système qui fait que c'est un engrenage et ça fait boule de billard, quoi. ouais, Donc, questionner les parents, questionner les coachs, questionner la fédération, questionner l'enfant, c'est un peu tout un écosystème, un environnement qu'on crée autour d'un être humain de base. ouais. Et l'être humain, s'il n'est pas là où il doit être, à sa place et dans son corps, eh ben, il va suivre des chemins qu'on lui impose. Donc je pense que ce travail, il peut être fait très jeune pour prendre juste soin de l'être humain, parce que ça change une vie. Est-ce que tu penses que les gens autour de toi à cette époque-là, ils n'ont pas été aussi biaisés de par ta personnalité? Tu disais que tu es quelqu'un de très joyeuse, etc. Donc Mm. j'imagine qu'à cette époque-là, quand tu étais dans une salle, Mm. tu devais être là et kiffer. Ouais, Donc est-ce que, c'est pas, enfin, malgré toi, tu renvoyais peut-être des mauvais signaux? ouais, si, si. Si, je pense. Bah, après, j'ai toujours story, même quand j'étais malheureuse Ouais, d'en faire dans ma vie. Donc, c'est une image que je me suis créée aussi. Quand j'étais gamine, c'était pareil. Après, je savais le stress que je ressentais à l'intérieur de mon corps. J'en étais consciente de ça. Championnat de France Benjamin, j'étais en stress, un ouais, truc de malade, alors que j'avais 11 ans. À 11 ans, bon, bah, t'as le droit de perdre, c'est pas bien grave, sûr. tu vois. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc, c'est tout un système, en fait. L'enfant, il a sa responsabilité, mais les adultes autour aussi, plus que l'enfant lui-même au départ. Euh, et puis après, c'est ouais, comment tu suis un gamin, quoi, de A à Z, à qui, ouais, à qui tu fais confiance, à qui tu donnes ton gamin. Ouais, il y a beaucoup de questions Ouais, c'est autour pas de ça. facile. Non, c'est dur, Ouais, mais c'est passionnant parce qu'au final, chacun a sa personnalité, qui il est, même quand tu es gamin. Moi, j'étais très joueuse. Bah voilà, je suis comme ça. Il y en a qui sont plus structurés, organisés, réfléchis et tout. Moi, c'était pas le cas forcément. Mais j'ai grandi pour être structurée, organisée. Donc, à l'opposé de qui je suis au final. mhm. Voilà. Donc, si j'avais découvert des talents, enfin mes propres talents qui j'étais au début, ça m'aurait aidé pour la suite. Mais encore une fois, je suis très heureuse de qui je suis aujourd'hui Ouais, grâce bien à ce sûr. parcours-là, tu Ouais, vois. ouais, Donc il n'y forcément. a rien, enfin c'est OK. C'est plus pour changer peut-être un peu la méthode et la façon d'entraîner aujourd'hui. Et tu penses, avec du recul, tu aurais pu optimiser même ton jeu si tu Carrément. avais peut-être plus pris en compte ta personnalité, Ah, c'est etc. sûr. Ouais, On pourra en reparler, je pense, mais quand ouais, je suis partie au Japon, le fait de partir seule pendant 1 an au Japon, ça m'a déconstruit tout mon jeu parce ouais, que j'ai pris leur ADN en oubliant qui j'étais. Et donc au final, j'ai oublié la finesse, le toucher, la main, etc. pour rentrer dans un système qui ne me correspondait pas. Et quand je suis rentrée en France, waouh, j'étais nulle. ouais, ouais, c'est dur. Et parce que c'est fait comme ça. Mais si on avait pris en compte qui j'étais voilà, de base, ça aurait été différent. Ok. Et peut-être justement, avant de passer sur Ouais. cet arc un peu Japon, dans les catégories jeunes, que ce soit en France et en Europe, Mm, tu cartonnes. Est-ce mm, que tu peux nous parler un peu de cette période-là où tu es minime cadette, ouais. tu es numéro 1 Française, européenne aussi. européenne aussi? Ouais. Ouais, je suis la meilleure en France et en Europe.
pendant peut-être, je sais pas, 2-3 ans. Avec, bon, il y a des hauts et des bas, hein, mais en général, je suis assez, numéro 1, 2, 3 max. Je fais 3 fois vice-championne d'Europe. On fait championne d'Europe en junior en par équipe. Je fais 6 fois championne de France. Donc j'ai été au pôle de France à Nantes avec les garçons. Donc il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de mouvements aussi à cette époque, mais j'étais la meilleure et en vrai, je suis fière d'avoir été la meilleure à cette époque. On t'a pas proposé à l'époque le pôle France féminin? Il y en avait pas. Il y en avait à Nancy, mais c'est plus pour les seniors à l'époque, et il y en avait pas. Il y avait l'INSEP est arrivé juste après avant que je parte au Japon, enfin même année. Donc j'ai pas été à l'INSEP non plus. Mais non, j'étais avec les garçons à Nantes. Et t'étais la seule fille Ouais. 7 garçons et j'étais la seule fille avec Thierry. Les meilleures françaises, elles allaient où? Elles s'entraînaient? Elles avaient leur club, leur structure. Il n'y avait pas d'endroit. Il y avait Talence. Il y avait Talence aussi à l'époque. Ouais, mais ça date, ça. Hein. Ouais. Mais non, il n'y avait pas de structure pour les féminines avant. Et toi, cette période-là, t'as bien aimé à Nantes? J'ai adoré. Ouais, parce que c'était un groupe. On était 8 avec 2 coachs. C'était un programme collectif. Donc, il y avait beaucoup d'entraide. C'était dur, c'était très très dur physiquement. J'en ai bien bavé quand même. Mais il y avait beaucoup de jeux. Les garçons, ils s'amusent. Enfin, c'était très joyeux, très jovial. Beaucoup de jeux, avec beaucoup de finesse. Donc j'aimais beaucoup ça. Puis j'étais un peu protégée aussi parce que j'étais la seule fille. Ouais. C'était à l'époque il y avait qui toi dans cette génération? Il y avait Akuzu, Cassin, Ruiz, Gauzy, Paul, Irvine, Nolan Givon. Ouais. Et Alexis Douin. Alexis Douin est passé par. Ouais. Et Lucas Rigaud aussi. Ok, oui, je me souviens, le fils de l'entraîneur de Tours. De Tours, ok. Ouais. Donc, non, une période hyper belle et que j'ai adorée parce que c'était dur et parce qu'on se donnait, c'était un collectif et j'étais pas la seule à être visée, j'étais pas la seule mise en lumière ou c'était un groupe ensemble et ça j'ai beaucoup aimé. Toi, avant de partir au Japon, tu as été sélectionnée pour les championnats du monde? Ouais, c'est vrai, ouais. Qui avait lieu en France, à Paris. Ouais. Comment tu as vécu cette expérience, toi? C'était génial. J'avais 14 ans. Ouais, 14 ans, donc tu arrives dans une salle rouge, blindée, une salle quand même assez mythique et avec une belle histoire. Et puis l'équipe de France senior dans laquelle je voulais aussi performer. Donc c'était un bel événement pour moi et une belle expérience de jouer à ce niveau-là dans une salle où il y avait le central et puis le public autour. Et où il fallait performer, mais c'était génial. Ouais. T'étais combien française à cette époque-là? Oh, j'en sais rien. J'étais numéro 7 de l'équipe, donc la dernière de l'équipe. Ok. On était 7 joueuses. J'en sais rien, je me rappelle plus. Et t'avais réussi à bien jouer et à profiter vraiment du moment? Ouais, j'étais sortie des poules qualificatives, j'avais fait premier tour du main draw, du tableau principal. Donc j'étais assez à l'aise, je crois. Et j'aime bien quand c'est important. J'aime beaucoup jouer les moments importants. Et ce moment-là, il était quand même important parce qu'il avait, il avait une certaine aura, un charisme, tu vois. Et ça, je suis fan de ces moments-là. Donc les grands moments, en général, j'aime bien parce que je me sens, il y a de l'importance. En termes d'ambiance, est-ce que c'était peut-être pas aussi fou que les JO, mais il y avait beaucoup de monde. Je me souviens, moi j'étais passé à Paris, il y avait énormément de monde. Est-ce que ça encourageait autant que sur des JO? Comment tu l'as vécu de ce côté-là? Après, j'étais pas mal dans ma bulle quand même. Et quand tu es aussi jeune, tu te rends pas compte de ce qui se passe non plus autour, je pense. Enfin, je me rendais pas forcément compte. Les JO, c'était exceptionnel. L'ambiance, j'ai jamais vu une ambiance comme ça. Il y avait beaucoup moins de monde à Bercy, c'était beaucoup plus loin, les gradins. Donc au jeu, c'était très serré. Donc, mais j'entendais mon nom, c'était Marie. Et ça, c'était cool. Donc, non, c'était plus le fait de signer les autographes, faire des photos, c'était particulier, quoi. Et tu as senti que tu basculais dans quelque chose d'autre à ce moment-là, où tu t'es dit, là, je suis vraiment en train de devenir une joueuse professionnelle? J'étais déjà dans ça avant. C'était pas forcément un truc nouveau, mais c'était la continuité. J'avais championne de France cadet, championne de France junior, j'allais au championnat du monde, et après je partais au Japon. C'était un peu la ligne droite infinie. C'était la continuité. La continuité du truc, Donc une belle étape. Et justement, donc, à 15 ans, tu décides de partir seule au Japon. C'est une décision assez forte à cet âge-là. Comment ça s'est fait? Alors, comment je raconte cette histoire? Par où je commence? Par où je commence? C'était à un moment où l'INSEP se créait pour les filles, du coup. Et donc, c'était soit l'INSEP, soit le Japon.
2 personnes de la fédération française m'ont proposé cette possibilité d'aller au Japon. Et donc, c'était soit ça. Et j'ai dit: «Bah, OK, on va au Japon», avec mes parents derrière, la fédération derrière aussi. Et ça s'est fait un peu en secret au début. Et puis après, ça s'est fait petit à petit. Mais c'était une opportunité avec la fédé française, en accord avec la fédération japonaise. Ok, mais pourquoi le Japon, enfin surtout qu'à cette époque-là, personne ne faisait ça. Le Japon, bah, c'est la deuxième meilleure nation féminine au monde. Donc j'allais vraiment au centre national. Donc j'allais avec les meilleures japonaises du moment, donc cadettes et juniors. Donc c'était quand même assez exceptionnel pour une européenne, une française. Et personne ne fait ça. Il y a eu des stages de 2, 3 semaines, un mois max, je pense, mais jamais sur un an. C'était un test. C'était un test. Je ne sais pas s'il y avait une réflexion vraiment derrière ça. Parce qu'au final, un an, c'est beaucoup à 15 ans, Ah ouais. seul, sans coach, sans directive, vraiment réel, présent sur le terrain. Donc il y avait des mails, il y avait des appels avec les coachs et tout, mais il y avait Skype à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, enfin, c'était Ok, vraiment, ouais. il y avait des mails, il n'y avait pas de messages avec le téléphone, quoi. Donc c'était un peu loin de tout, déconnecté de tout, et je me faisais un peu ma propre vie et ma propre expérience à moi, sans vraiment continuité dans le travail. Toi, t'étais comment avant d'y aller? Est-ce que tu étais hyper enthousiaste avant d'y aller? Est-ce que t'avais peut-être un peu peur? Ouais. Je me rappelle plus trop, je t'avoue. Enfin, si, j'avais peur, bien sûr. Je connaissais les lieux, j'étais déjà allée avant, donc je connaissais là où j'allais dormir, le centre, les gens et tout, je les connaissais. Après, on sait jamais. Enfin, on a je sais pas, quand tu arrives, tu as l'odeur qui change, tu as la langue, ben, je comprends rien. Ils parlent pas vraiment anglais. Moi, je suis pas non plus bilingue du tout. Ouais. J'ai les yeux bleus, je suis blonde, enfin, vraiment, rien qui va, quoi. Ouais, ouais. Et à la fois, c'est un peu les deux pieds dans le plat. Et vas-y, on y va, tu vois. Et moi, j'aime bien ça aussi. J'aime beaucoup bah, faire des choses un peu originales. Et je pense que j'avais peur, mais j'étais aussi excitée de cette expérience-là. Et j'étais curieuse de ce que ça pouvait donner aussi. Ouais. Tu vois, il y avait ça aussi. Le fait de partir un an, waouh, mais c'est trop bien, je vais m'entraîner de ouf, je vais revenir, je vais être forte. Enfin, c'était un peu aussi ça, l'idée derrière, donc, enfin, mon idée. Et comment ça a été perçu de tes proches et des joueurs, joueuses ici? Bah, pas vraiment bien, parce que du coup, de base, c'était un peu en mode secret. Personne ne savait vraiment que j'allais partir au Qu'est-ce Japon. qui a fait que c'était secret? Enfin, Parce que bah, l'INSEP se créait, ok. et donc moi, je devais aussi intégrer l'INSEP Ah, de base. Et d'accord. j'ai refusé, je suis partie. Donc j'ai quitté aussi l'équipe de France à cette époque-là. Et j'ai quitté les filles, avec qui je m'entendais très bien. Et on était aussi compétitrices, on était, voilà, mais c'était un peu des non-dits, non-dits du coup. Ouais, ouais. Donc c'était pas très bien perçu au début par la fédération et par d'autres personnes. Et c'est marrant parce que du coup, ça n'a pas été bien perçu, mais en même temps, c'est d'autres personnes de la Fédé qui t'ont proposé. Mais c'était deux équipes différentes. Il y avait la fédération d'avant et la fédération d'après. Ah oui, Et moi, d'accord. c'est la Tu t'es retrouvé au fédération centre d'avant, d'un au truc. centre d'un truc. Donc au final, c'est la fédération numéro 1 qui m'a envoyé là-bas. Mais du coup, après, ils partaient. Donc la fédération 2 reprenait après les rênes de l'équipe de France. Donc l'équipe de France numéro 2 n'était pas forcément OK pour que je parte. Mais Oh. ils étaient OK, Ouais, c'est OK, ils m'ont aidé aussi. Enfin, ils m'ont aidé à y aller. Mais de base, c'était pas la décision de cette équipe-là. ouais. Donc c'est pour ça que ça a fait un peu aussi des histoires. Et à 15 ans, bah OK, cool. Moi, Ouais. j'ai joué ping-pong. Oui, c'est ça. J'ai rien demandé d'autre. Donc, c'est un peu des histoires après qui viennent influencer bah, ma vie, alors que c'était pas forcément voulu de base. Donc, c'était pas forcément bien perçu, ouais. Et tes parents, j'imagine que c'était pas facile pour eux de te laisser partir un an à l'autre bout du monde. Ouais, bah ça, on était assez pudiques en émotion et dans la famille aussi, donc on n'en a jamais vraiment parlé avant mon départ. Ça, je me rappelle pas. C'était naturel, encore une fois, tu vois. Ok, bah Marie, elle continue son petit bonhomme de chemin. Et voilà, il n'y avait pas de questions, de questionnements ou de choses. C'était hop, allez, let's go. C'était un peu comme ça, tout le temps. Toute ma vie, ça a été comme ça. Ok, let's go. Sans vraiment arrêt, et on se dit, ok, est-ce qu'on recadre, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Non, ça a toujours été très fluide dans la manière de, on avance. Et c'est quelque chose que tu leur en veux peut-être un petit peu, ou au contraire, tu leur es reconnaissant de t'avoir laissé cette liberté aussi? Non, la liberté de fou, je suis trop contente Ok. qu'ils m'aient laissé vivre ça. Après, il y a des choses que. On en a parlé, hein, du coup, maintenant c'est bon. Mais il y a des choses où j'ai beaucoup souffert aussi. Donc j'en ai parlé avec eux dernièrement d'ailleurs. Mais il y a des choses qui ont fait du mal. Ouais.
Ok. Mais Moi, sans c'est rentrer dans les détails, hein, bien normal, sûr, bien enfin, sûr. c'est normal quand tu laisses quelqu'un partir aussi loin. Il y a forcément des choses qui sont compliquées. Mais Ouais. je suis contente qu'il me laissé partir, bien sûr, sinon je serais pas là aujourd'hui. Et ton quotidien là-bas, comment ça se passe au Japon? Comment tu t'entraînes? Où tu vis? Est-ce que tu vas en cours? Ouais, je vais au lycée français, du coup, tous les matins à Tokyo. Et je dors au centre national, donc il y a tous les sports. Tous les sports, comme c'est un INSEP, mais au Japon. Donc je vais au lycée de 8h à midi, j'ai ma pause déjeuner. Et après, je m'entraîne de 15h à 21h. J'ai mes devoirs, et ainsi de suite. Le matin, il y a un réveil musculaire aussi, parfois avant 6h. Wow. Donc, Avant 6 heures? ouais. Et sinon, week-end, 2 fois par jour. Le samedi, 2 fois par jour le dimanche. Le... C'est non-stop le week-end. Tu joues même le week-end? Ouais, tous Pas les de jour de jours. repos? Non. Non. Du coup, c'est 6 heures par jour. Ouais, c'est 42 heures semaine à peu près. Plus les devoirs, plus. Ça s'arrête pas. C'était. Ouais. Et tu arrives à profiter un peu du Japon Non, 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 je vois rien du tout. Ah, tu vois Je rien? vois rien. Non, j'ai rien vu. J'ai fait peut-être 2, 3 sorties sur un an, Ok. mais j'ai rien vu. Non, Ah c'était ouais. vraiment très cadré. J'étais très sérieuse dans ce que je faisais aussi. Bon, j'avais 15 ans, hein, c'est normal. Mais même mes potes du lycée, je les voyais jamais en dehors, à part une personne que je vois aujourd'hui à Paris en ce moment aussi. Ok. Mais non, c'était très chronométré, très, très investi. Surtout quand tu n'as pas l'habitude un peu de ce mode de fonctionnement, Ouais. même si forcément ici tu t'entraînais déjà beaucoup, tu avais un certain rythme, Mm. mais ouais, j'imagine que c'est pas À, facile. à Nantes, avant à Nantes, on s'entraînait quand même beaucoup, beaucoup, donc j'avais l'habitude. Ouais. Mais là, c'était autre chose. Là, c'était un tout qui était beaucoup. Voilà. Mais le corps s'habitue, la tête s'habitue, tout s'habitue. En fait, au final, bah, c'est normal. C'est un rythme normal que je ressentais. Tu t'habitues, mais est-ce que du coup tu rentres tellement dans le moule que bah, tu t'oublies un peu et même ton style de jeu, ça s'est ressenti aussi? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu rentres dans quelque chose qui, moi, me correspondait pas forcément avec qui j'étais. Mais encore, ça m'a aussi donné des bases solides de répétition, d'intégration, etc. Donc ça, c'est super chouette. Mais aujourd'hui, j'y serais pas allée un an. J'y serais allée peut-être 3, 4 mois, accompagnée, D'accord. pas seule, Ouais. pour avoir justement un suivi plus fin sur mes séances d'entraînement, sur où j'en suis, et pour pas voilà, continuer dans la même direction. Et t'avais pas un référent ou quelqu'un là-bas qui te Si, suivait un petit peu? bah, ils m'aidaient. Il y avait deux coachs qui m'aidaient, mais ça reste des coachs japonais qui ont leur vision de comment est le ping, et je suis une Européenne. Donc au final, si, ils m'ont aidée, ils m'ont donné beaucoup de choses, mais pas un suivi individuel. Et ça, personne s'en occupait même depuis la France? On peut pas, c'est pas possible sur un an. On peut pas. À moins que j'envoie des vidéos, mais Ouais. bon, à l'époque, des vidéos, enfin, c'est pas, on pouvait pas. Ouais, Non. mais je veux dire, enfin, même en dehors du ping, si ce n'est un suivi un peu Ah, psychologique, enfin, tu ouais, vois, ouais, ouais. comment ça se passe, faire un point toutes les semaines. Ok, si, j'ai eu ça. J'ai eu ça un petit peu, mais encore une fois, tu peux pas te mettre à ma place. Personne sait ce que je vis au final. Si t'es pas avec moi, tu peux pas savoir ce que je vis. Tu vois, c'est une vie complètement différente. T'es déconnecté complètement. Donc, même si tu donnes des conseils à 10 000 km de où j'habite, je vais les recevoir, je vais les questionner, etc. Mais est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce qu'ils perçoivent vraiment ce que je ressens? Mm. C'est trop compliqué, c'est trop loin. Ouais. Après, j'avais mes parents on s'appelait souvent, mais déconnectés de la France. Mm. Mais c'est un bon souvenir quand même pour toi? Ouais, Ouais. trop bien. Ouais. Ah là, j'en parle peut-être pas hyper bien, mais le Japon, ça m'a offert beaucoup de choses autres que le ping aussi. Parce que le fait de partir toute seule, j'ai développé aussi une certaine sensibilité à Ouais. la vie, aux gens, aux émotions, à parler un langage que je connaissais pas. Donc on parle avec les mains, le regard, les silences. Il y a plein de choses qui sont passées à ce moment-là qui m'ont aidée Mm. pour ma vie d'aujourd'hui. C'est plus niveau ping pur, performance pure, Ouais. où ça m'a pas forcément servi. Mais dans la vie de tous les jours, ouais, c'est un cadeau que j'ai reçu. Ok. T'as appris le japonais un peu? J'ai appris, non, quelques mots, mais non, j'avais pas le temps. Ok. J'avais pas le T'avais temps. même pas de cours de japonais Non, hein? non, j'ai zappé, sinon ça faisait trop. J'ai gardé les maths, le français, la SVT, la Ok, physique. d'accord. Le japonais, j'avais pas le temps. Ok. Donc Non. tu t'es vraiment retrouvé, ouais. Ouais, non, j'avais pas le temps. Ok. Après, je parlais avec eux à la salle et tout, mais ça Ouais. restait des mots de base, des mots basiques. Et il y avait des joueuses qui ont intégré l'équipe du Japon par la suite ou pas? Bah, c'était tout de l'équipe du Japon.
Je veux dire, dans les catégories seniors. Ouais. Ouais, il y avait Il y avait Irano Miyu. qui? Itomima, elle venait en stage. Ayata Ina. Ok. Bah, elles sont toutes passées, en fait, je les ai toutes vues, celles qui étaient Ishikawa, qui était là-bas aussi, et Fukuhara à l'époque. Après, tu avais Kato Miyu, Amamoto Iwi, qui sont plus en équipe de France, d'ailleurs. Équipe de France, équipe du Japon. Mais elles étaient toutes dans l'équipe junior, puis senior quelques-unes. C'était costaud, c'était du beau monde. Et Elles étaient après, déjà chez les fortes à mecs... l'époque? Ouais. Et après, chez les mecs, il y avait Harimoto, qui était là-bas aussi. Enfin, il y avait beaucoup de monde très fort. C'est un ok. temple, le temple du Japon. Ok. C'était waouh. C'était Harimoto tout jeune, du coup. Ouais, il avait 10 ans. Ok, déjà 10 ans, 10, 11 ans, je crois Ouais, qu'il il était fou. cartonne Il déjà. créait déjà. Ok, donc toi, tu connaissais déjà avant qu'il sorte un peu Ouais, sur. ouais. Ok. Ah oui, j'ai vu aussi les compétitions en interne, donc comment ça se passe. Parce que Ouais. du coup, Harimoto, il jouait aussi quand il était bébé. Donc tu vois comment ça se passe, comment il se comporte. Il y a tellement de monde pendant les compétitions du Japon. Ça n'a rien à voir avec la France, c'était des fourmilières de ping. Je crois que même le modèle au niveau du championnat, c'est beaucoup tiré avec les entreprises. C'est les entreprises qui sponsorisent. Ouais. C'est vraiment un autre Ou modèle. les universités, ouais. Ils jouent pour leur université, ça n'a rien à voir. C'est un mode de vie, un fonctionnement complètement différent de ce que je connaissais dans tout. L'entraînement, la manière de jouer les matchs, de s'entraîner, de respecter. Quand ils rentraient dans la salle, ils saluaient la salle. Donc tu poses tes chaussures dehors, tu salues la salle et tu rentres. Il y a un respect de tout ce qui se passe, enfin, ils respectent tout. Ok. Et tu as réussi à bien t'adapter au niveau Ouais. culturel Ouais. Au début, ils te laissent pas rentrer dans leur cocon. Il faut aussi faire ses preuves. Et, voilà. Et à la fin, quand ils s'ouvrent, c'est trop bien. Tu rentres dedans et tu es comme de la famille. Mais ouais, je m'adapte rapidement en général aux environnements. Et là, tu as gardé encore un lien avec des joueuses, des coachs là-bas? D'ailleurs, il y a un coach qui m'a suivi qui avait 75 ans. Il est décédé l'année dernière. Ok. Donc ça m'a fait beaucoup de peine. Et après, des joueuses, non, pas trop. Non, pas trop. Juste les gens du lycée. D'accord. Notamment C'est une français. personne, ouais. Au niveau de ton ping, à la fin de cette année-là, en termes de niveau de jeu, qu'est-ce qui s'est passé? Je partais au Japon, j'étais numéro 1 européenne avant le Japon, pratiquement, ouais. Et je suis retournée en France, j'avais plus de classement, quoi. Parce que du coup, j'avais pas joué du tout de l'année, presque. Oui. Et puis niveau de jeu, j'étais devenue un peu comme une japonaise, très stéréotypée. Plus vraiment la notion de variation, de changement de rythme, Ce qui faisait ta force. ouais, d'adaptation, de tout ce qui est touché, de tout ce qui est jeu, quoi. Et tu l'as ressenti même dans ton envie de jouer au ping, enfin, tu prenais moins de plaisir? Après, il y a deux choses qui rentrent en compte. Il y a le fait que quand je rentre, je suis donc pas très forte niveau ping-pong. Enfin, je me sens moins bien qu'avant. Et aussi, l'équipe de France n'accepte pas forcément ma venue, mon retour. Enfin, mon retour. D'accord. Mon statut a changé aussi dans l'équipe de France. Donc, il y a plus la notion à cette époque-là de prouver ma valeur qui rentre en jeu. Donc, de prouver que je peux bien jouer. Et donc, si tu mets les deux, donc comme je me sens pas très bien, mais il faut prouver ma valeur, ouais, les deux ensemble, ça marche pas très bien. Ouais. Il manque un petit boulon pour mieux performer. Donc, il y a deux choses qui rentrent en compte quand je rentre du Japon. Il y a ça et ça. Mais tu es quand même sélectionné pour les championnats d'Europe, tu continues d'être sélectionné? Ouais, mais je suis plus en équipe B, ouais. Équipe de France B. Ok. Ouais, je suis plus en équipe de France A. Et du coup, l'année d'après, il y a les championnats d'Europe junior. Et donc là, je suis quand même beaucoup à l'écart dans les stages, etc. Mais ma volonté, du coup, elle grandit, le fait de vouloir prouver. Et donc là, un peu mon mindset, il change. Il se transforme en quelque chose de beaucoup plus dur. Et là, je fais vice-championne de France junior. Donc je prouve ma valeur à ce moment-là. Mais dans la difficulté. Pas le bien-être du tout. T'allais chercher. Là, je partais, c'était pas très, enfin, mentalement, j'étais pas bien. Mais il fallait les chercher. Donc c'était plus dans cette zone-là de vas-y, je vais leur prouver que je peux bien jouer, que je peux reprendre ma place, que j'ai ma place. Donc c'était beaucoup la performance pour prendre ma place. Tu perds sur qui sur ces France-là? Championnat d'Europe. Ah, championnat d'Europe. Je perds sur Diaconou en finale. Ah, Diaconou, ok. Diaconou, championnat d'Europe, ouais. Junior. Ouais, donc gros morceau quand même. Gros morceau que j'ai perdu 3 fois en finale championnat d'Europe. J'ai perdu que elle en finale. Ok. Sur les 3 que j'ai joué en finale, noire, la bête noire. Je l'ai regagné après, mais ouais.
Ok. Et suite, quand tu es rentré en France, du coup, tu es parti t'entraîner à la Werner Schlager Academy, c'est ça, Ouais, directement? ouais. J'ai eu Pour- un moment de flottement. En fait, je suis arrivée en France, j'ai fait: «Mais du coup, je vais où Ouais. maintenant?» Je sais pas, j'étais chez mes parents et j'étais là: «OK, beh, on va trouver une solution», enfin voilà. Et j'ai rencontré un coach, croate, juste après le Japon et puis il m'a dit: «Bah, va à la Werner Schlager Academy» et donc j'étais là-bas, peut-être 2 mois après mon retour en France et enfin 3 mois après et j'ai pris mes valises et je suis arrivée à la Werner Schlager Academy, voilà. Et donc pareil, toute seule. Et c'est pareil, toujours ouais, c'était toujours: «Bah, allez, on y va». Tu as eu une adolescence très, Un peu bizarre. très solitaire. Un peu bizarre et donc j'arrive dans la salle, je me rappelle avec mes valises, j'arrive en septembre, début d'année, je fais: «Putain mais qu'est-ce que je fous là quoi?» Je connais personne, j'ai un appartement avec des gens que je connais pas, enfin c'était à la one again un peu. Ouais. Et c'était qui les joueurs et les joueuses là-bas? Après il y avait des très bonnes joueuses. Il y avait, en termes de noms, il y avait Lea Kovac, Mathilda Ekholm, Dora Madarash, il y avait la coach Tamara Boros. Tamara Boros, c'est une des meilleures joueuses de toute l'histoire en Europe, elle a été coach là-bas. Donc il y avait du beau monde et puis des mecs, il y avait Freitas, enfin il y avait beaucoup de monde. Mais c'était un groupe du coup beaucoup plus vieux, enfin un peu plus vieux que moi et européen. Donc vraiment différent de ce que j'ai connu aussi au Japon. Enfin, ça vient, ouais. Et ça t'a fait du bien de revenir sur une culture plus occidentale, du coup? Bah, du coup, j'ai pu aussi sociabiliser à cette période parce que du coup, il y avait des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont mes amis aussi aujourd'hui. Donc là, j'avais 17 ans à peu près et j'ai commencé à sociabiliser, à avoir des amis sur un endroit Ouais. donné où on vivait ensemble et où c'était équilibré, de jouer et la sociabilisation. Donc c'était, on va dire, plus à l'équilibre. J'étais au CNED aussi, enfin, j'avais l'école, j'étais au lycée encore, j'étais au CNED. Donc un peu particulier quand même quand j'y repense là. Il me semble que tu disais que c'était une des meilleures périodes pardon, de ta vie là-bas. Dans un podcast que j'ai écouté que tu as fait avec Landrieux et Marcos, Ok, ouais, Madrid Marcos, pardon. ouais, ouais. Ouais, mais ça date le podcast de 2022. Ah, maintenant, c'est plus Et ton non, meilleur. non, 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 c'était plus sur cette partie-là, la partie amie, la partie où je suis pas que joueuse. Plus sur plus sur la partie humaine au final, pas forcément plongiste. Mhm. Que c'était bien d'avoir eu cette expérience-là de vie. Voilà. Et t'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée 2 ans et demi, toujours 2 ans et demi, enfin maximum en général, je fais 2 ans et demi après je pars. Et qu'est-ce qui Deux fait ans que et tu demi. pars Là, quand t'es parti? ça a fermé parce qu'il n'y avait plus d'argent, donc ils ont dû fermer la structure. D'accord. Donc je Ouais. me suis retrouvée encore une fois, ok, où je vais. Et là, c'est là où j'ai été en Croatie après. Ok. T'es pas passé par l'Allemagne aussi? Après, Ah, c'est après. ouais. Ok. Et ça t'a apporté aussi la Croatie, l'Allemagne? Du coup, bah, là, quand j'arrive, donc après l'Autriche, donc j'ai ce coach-là qui me dit d'aller en Autriche, qui me dit, bah, on peut signer un contrat individuel. Donc je commence un contrat avec lui. Donc il Ok. est mon coach référent. D'accord. Donc je pars avec lui en Croatie, voilà, pendant 1 an. Ouais. Et là, je me retrouve avec lui, une autre joueuse, donc on est 3, pendant 1 an, à s'entraîner pratiquement que toutes les deux, Ah bon? et avec lui. Donc la sociabilisation que j'avais connue en Autriche, Ouais, je ne sais pas pas si ça se dit, mais tu as compris, Ouais. la partie, on va dire, Ouais, vie joviale et sociale, tout, ouais. sociale. Là, quand je pars en Croatie, bah, je me retrouve avec 2 personnes, quoi, dans un pays que je Ouais. ne connais pas. Et puis à ce moment-là, t'as quoi? T'as le début de la vingtaine aussi. Et là, ouais, j'ai 19 ans. Donc, c'est une période aussi qui est importante dans une vie de jeune femme. Donc, encore une fois, là, c'est encore un autre environnement, un autre step avec des gens différents, avec une culture différente, avec des langues différentes. Donc, tout rechange. Mhm. Voilà. Ouais, c'est une période qui est pas. Non, celle-ci, franchement, je pense que c'est la plus dure que j'ai vécue de ma carrière. Une des plus dures. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui est aussi qui peut être très extraverti et qui aime la vie. Et si on me renferme dans un bocal avec 2 personnes et je m'entraîne tous les jours et ouais, ça marche pas. Ok. Je suis pas quelqu'un qui Ouais. aime ça. C'était pas forcément adapté. Non, Mais ça, tu t'en rendais pas compte encore à ce non, moment-là? non. Parce que bah, si tu prends ma vie jusque-là, tout a été dans la continuité de quelque chose au final. Donc je m'en rends pas compte parce que je suis dedans. J'ai un peu les œillères et je fonce et je vais dedans pour performer le plus possible, le mieux possible, dans un jour ou l'autre. Donc Ok. je mets tous les moyens pour y arriver. Ouais. Voilà. Mais à quel moment tu prends du recul sur tout ça? Parce que là, maintenant, j'ai l'impression que tout est très clair Ouais, dans ta ouais, tête. ouais, ouais. Mais à quel moment tu arrives à avoir un peu plus clair dans tout ça? Euh,
Quand je fais je fais une dépression Ouais, en 2000, je dirais 2020, je sais plus, 2023, où là mon corps et mon mental, enfin tout lâche. Je dors plus, enfin je fais plein de je vais pas bien du tout. Moi je me dis: «Oh là Marie, il y a un souci quand même. Faudrait peut-être se reposer un petit peu» et donc en faisant ça et en faisant un travail introspectif avec l'aide de plusieurs, personnes, tu prends un peu du recul sur tout ce qui s'est passé dans ta vie et là je regarde, je fais: «Ah OK, ça». Je fais le tri, je me reconnecte à qui je suis de ouais, base et qui suis-je? J'en sais rien ouais. à cette époque-là. Dur. Donc ouais, donc c'est beaucoup de choses qui sont venues au fur et à mesure en fait et qui m'ont fait vriller complet et que j'ai dû me reprendre en main pour aller mieux. J'aimerais parler avec toi de l'équipe de France. Ouais, Donc tu as quand même intégré l'équipe de France senior. tôt. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Euh, Comment tu te souviens de ta première sélection avec l'équipe de France senior en dehors des championnats du monde que tu avais fait Première sélection, bah, c'est celle-ci, je pense, la première. En senior, c'était à Bercy et après, j'en ai pas eu tant que ça, hein. J'en ai pas eu tant que ça. J'ai été au championnat d'Europe, je pourrais même pas te dire. Mais Bercy, c'est celle qui me vient en premier pour Ok. la première sélection. Et Ouais. comment en 2019 tu as, un déclic parce que du coup tu fais finale des championnats de France, les championnats d'Europe à Nantes ça se passe plutôt bien. Ouais, Tu gagnes un match hyper important. Tu disais que tu aimais bien les matchs un peu ouais, sous tension contre Sarah de Denut. nuit. Ouais. Cette année-là, comment tu l'as vécu? Et Euh, qu'est-ce qui a changé plutôt? Qu'est-ce qui a fait que ça allait mieux? je pense qu'après, avec tout le travail que j'ai fait pendant ces années-là, je me suis dit, bah, je pense que c'est le moment où ça a un peu donné des résultats et des fruits. Je pense que c'est l'accumulation du travail et de ce que j'avais besoin d'exprimer et que c'est arrivé à ce moment-là parce que c'était un moment important et que j'étais très très motivée et que quand je suis très motivée, en général, ça marche. Donc c'était les France qui m'ont donné un peu cette confiance-là. Je fais à de France Ouais. 2019 où je fais finale, où là je me suis un peu retrouvée aussi, mais plus dans la partie prouver, prouver, prouver. Donc c'était beaucoup de colère aussi que j'avais en moi qu'il fallait exprimer. Et après le championnat d'Europe, c'était un peu la continuité du truc, mais ouais, beaucoup de colère qui est remontée pour Et exprimer. le match justement de championnat d'Europe, c'était un match donc, du coup, C'était hyper trop bien. important. Ouais. Comment tu l'as vécu ce match-là Déjà, je partais, donc c'est le championnat d'Europe à Nantes, j'étais numéro 5 de l'équipe, donc il y en a Ouais. 3 qui jouent. Et le matin, Armand, il me dit t'as déjà gagné contre Sarah? Je fais bah à l'entraînement de temps en temps, mais jamais joué un match. Il dit ok. Bah peut-être ce soir tu joues. Et je dis ok, mais je joue quand? Bah si à 2-2. Donc si à 2-2 tu joues. Ok, donc je fais ok, donc j'ai jamais joué à un championnat d'Europe, jamais avec l'équipe de France. C'était ma première compétition vraiment senior avec eux, à Nantes, pour un quart de finale, à domicile, à 2-2. Ça fait beaucoup, hein. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je me prépare toute la journée, je vais méditer, je visualise, je me concentre, je me recentre beaucoup. Et puis le soir, donc il y a 2-2. Et il me dit, bah, va t'échauffer. Et je dis, ok, mais j'étais prête. Et c'est vraiment au dernier moment quoi que. Ouais. S'il y avait eu 3-1 ou je sais pas, si on menait 2-1, j'allais pas jouer. Vraiment, c'est vraiment s'il y avait 2-2. Et c'était un peu un coup de poker, j'en sais rien, mais c'était quelque chose que. Moi, j'ai pris ça comme une opportunité parce que c'était une responsabilité, etc. Mais c'était pas facile sur le moment. Mais j'ai adoré ce moment-là quand même, parce que du coup, c'était. Tu gagnes à la belle, c'est ça? Ouais, à la belle. Et derrière, vous jouez la Roumanie. Ouais, Et toi, tu vas rejouer sur Such. Such. Tu Ouais. l'avais déjà battu Non. Non, non, non. Non, mais je fais un très bon match. On perd 3-0, je crois, mais voilà, j'étais bien dans mes baskets, ouais. Je jouais en numéro 2, j'avais joué 2 matchs d'affilée. Ouais, c'est fou, c'était Ouais. trop bien. Et justement, par rapport à ça, euh, et les joueuses de l'équipe de France, vous n'êtes pas non plus énormément. Est-ce qu'il y a une concurrence qui est assez saine? Enfin, vous êtes toutes, vous Mm, entendez bien, j'imagine. mm. Comment ça se passe au sein de l'équipe de France? Là, à cette époque-là, après, chacun a sa propre perception des choses. Moi, c'est la mienne à cette époque-là. On avait fait du travail aussi en amont avec l'équipe de France, donc ils avaient amené des personnes pour mieux communiquer, pour qu'on se connaisse un peu plus. Donc, on a fait du travail aussi en groupe, beaucoup de travail de groupe avant ça. Donc, ça avait beaucoup aidé à délier des langues, à mieux se connaître, etc. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé pour me sentir aussi moi-même dans ce groupe-là. Donc, on avait notre place dans ce groupe-là et ça avait fait beaucoup de bien. Beaucoup de travail de médiation. Et donc, c'était assez sain à ce moment-là.
Et D'accord, je pense que c'est pour ça que ça a marché aussi. parce que finalement, toi, tu les connais depuis que tu es toute petite, mais Ouais, du fait que tu t'es beaucoup entraînée à l'étranger, ouais, elles étaient peut-être plus plus ensemble que ouais. toi, Oui, tu l'étais. moi j'ai une période compliquée avec les filles de l'équipe de France. Ouais. Ça n'a pas été facile d'être comprise, d'être à l'aise et de me faire ma place et d'être acceptée. Donc ça n'a pas été facile. Mais je reprenais petit à petit le bateau. Ouais. Et Et là, actuellement, trop bien, trop bien. trop bien. J'aimerais parler avec toi de la période du Covid. Ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, en tant que joueuse? Et où est-ce que tu en étais à ce moment-là, enfin, tes objectifs, si tu peux nous donner un peu le contexte? Ouais, j'étais en open en Pologne à ce moment-là et on n'a pas pu le finir. On a dû arrêter l'open et on a dû rentrer chez nous parce que le Covid arrivait. J'étais en Allemagne à cette époque, à Düsseldorf. Je m'entraînais là-bas depuis 2 ans, 3 ans et donc je suis rentrée chez moi, chez ma famille, donc à la campagne, donc grande maison, terrain, donc super. J'ai passé un super moment. 2 mois et demi, ouais. Ouais. Ça m'a ressourcée. J'avais jamais passé autant de temps, chez moi avec ma famille, donc c'est un truc que je connaissais pas, depuis mes 10 ans, quoi, donc ça m'a fait du bien, un retour aux sources et puis, ça a coupé aussi l'année 2019, ça l'a bien coupé, et le retour a été compliqué. Donc ça a fait une belle pause, mais à ce moment-là, il y a eu un rechangement de fédération, de coach et cetera, donc une restructuration de comment ça se passait Ouais. et donc en fait, le covid, c'est aussi le début de la fin pour moi. Concrète, enfin, honnêtement, c'est le début de la fin. Par rapport à la Fédé ou par rapport. Par rapport à, mon année 2019 était bien, championnat de France, championnat d'Europe, je bats top 30 mondial, enfin j'ai des super résultats. Le Covid arrive, ça stoppe ça, et ça reprend un an après. Et il y a les JO de Tokyo Mhm. à cette époque. Et donc ça a été repoussé. Et, j'avais aussi fait la qualification aux JO avec eux à Gondomar au Portugal, là où j'avais aussi très bien performé. C'était aussi une continuité de ça. Et donc là, il y a un stop net. Et le fait qu'il y ait le Covid, ils ont restructuré la fédération et donc ils ont fait des choix aussi différents après le Covid qu'avant le Covid. Donc sur les choix de sélection qui ont été différents. D'accord, mais ça, toi, tu as été au courant, enfin, en amont, ou c'est vraiment quand ils ont annoncé la sélection que tu as appris que tu n'allais pas être sélectionné? On est à l'INSEP en stage. On est toutes les 5. Donc on était 5 sélectionnables, seulement 4 allaient y aller. Ça se jouait avec qui? Avec Pauline Chasselin et Steph Le Yet. Stéphanie Le Yet. Ouais, Stéphanie Le ouais, Yet. ouais. Et donc je me rappelle, en plus on avait essayé toutes les tenues et tout, on avait tout essayé, enfin c'est C'est horrible, ils vous ont fait essayer ouais, ça toutes les 5? ouais, pour les tailles et Oh. tout. Et puis voilà, et donc on s'entraîne une semaine, mais moi je sens que je suis un peu mise sur le côté, je le sens, que je suis pas vraiment pour les doubles, enfin il y a plein de choses qui se passent à l'entraînement qui me font ticter, qui me font dire: «Ah, là, pas forcément bon pour moi». Mais un mois avant, quand j'ai su que la Corée du Nord n'allait pas participer, du coup on allait sûrement les remplacer, j'étais presque sûre que j'allais y aller. Ok. Pourquoi tu étais sûr à ce moment-là de. Parce que la qualification olympique, où j'avais bien performé, l'année 2019, il n'y avait pas eu de compétition depuis. C'était la dernière compétition internationale qu'il y avait eu. Il y avait eu la proie, entre-temps, où j'avais mal joué. Mais pour moi, le championnat français et l'international, c'est vraiment 2 choses différentes, où je joue différemment aussi. Quand ça me tient vraiment à cœur, je me donne à 100%. Ouais. Le championnat, c'était pas quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque, c'était différent. Et les JO, c'est pas le championnat. Enfin, pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc quand on me dit que la Corée n'y va pas, je suis là: «Waouh! C'est énorme!» Limite, j'étais émue, tu vois, déjà. Et en fait, pas du tout. Ouais. Et donc il y a eu ce stage-là et j'ai pas été sélectionnée. Voilà. Et donc on m'a dit ça, enfin on m'a dit, on a eu une réunion avec le coach à l'époque, une à une par une. Et ils m'ont dit que voilà, c'était pas là. Toi, tu as vécu ça comme une injustice? Ouais, Parce que, comme comme tu une disais, grande injustice. tu as eu de très bons résultats juste avant, tu as fait vice-championne de France, pour la qualif, tu as bien participé. Ouais. Moi, j'ai vécu vraiment comme une injustice à l'époque. Ok, là aujourd'hui c'est différent, je vois les choses différemment, mais à l'époque comme une injustice et un peu une répétition de ce qui s'est passé dans ma carrière, tout le long de ma carrière, quoi, beaucoup d'injustices. Donc ça venait un peu
clôturer ce chapitre-là d'injustice. Et là, c'était le trop-plein de tout. J'en pouvais plus parce que j'étais lessivée. Donc, c'était trop. Je ne pouvais pas accepter ça et je ne comprenais pas. Je n'avais pas de choses concrètes sous mes yeux qui pouvaient me dire, OK, je comprends, je laisse aller, je comprends. Mais là, je ne comprenais pas. Et ça a été quoi la justification de la Fédé? C'est la proie et les stages. Ah bon? Donc les stages, l'équipe de France, l'implication, enfin plein de choses, voilà. Et puis la proie. Et moi, ça, je comprenais pas. À l'époque, je comprenais pas. Et j'ai eu plein de retours différents, hein, d'étrangers ou d'amis qui comprenaient pas non plus. Et Mais ouais. tu disais que tu le voyais peut-être d'un œil différent maintenant? Bah, moi, je vois la vie différemment maintenant parce que ça arrivait pour une raison. J'étais pas forcément bien à ce moment-là, dans ma tête, dans ma vie, etc. Donc au final, c'est du sport. C'est chaque sélectionneur, chaque personne choisit qui ils veulent envoyer. Enfin, j'ai pas de pouvoir sur ça. Et puis s'ils ont pris cette décision, ça veut dire qu'il y avait une raison. Et c'est OK. J'accepte cette décision maintenant. Chillax. C'est OK. Ok, mais t'as pas de rancœur? Plus de rancœur. Plus. J'en ai eu. J'en ai eu. Mais j'en ai plus du tout maintenant. Ok, bon, tant mieux si t'es en paix avec ça. Ouais, carrément. Ok, et du coup, bah, en 2023, tu annonces ton retrait de l'équipe de France. Ouais. C'était une décision difficile pour toi? Non, oh là là, Non. j'en pouvais plus. Ok. Non, Parce non, que t'es pas super difficile. jeune en 2023 encore. Enfin, Bah, pour une fin de carrière. ouais, mais en fait, si tu mets tout bout à bout, ça n'allait plus du tout. Je n'allais pas bien du tout. Donc, ma santé était. Enfin, prenait le dessus. Là, il fallait que je fasse attention à moi. Donc, c'était soit j'arrêtais, je prenais soin de moi, soit je continuais, mais je m'engouffrais dans un truc interminable et je voyais pas l'issue. Donc, non, je suis très contente d'arrêter et de reprendre un peu les choses en main. Et comment tu as réorienté un peu ta vie? Enfin, tu étais toujours joueuse Ouais, en en Pro A. ouais. C'est à cette époque-là où je crois que justement tu as lancé ton podcast On Ouais, the Edge. ouais. C'était quoi le but d'ailleurs de ce podcast? Podcast, bah, c'était de un peu délier les langues sur du ping, d'avoir des histoires un peu comme vous à raconter Ouais. pour inspirer ou pour aider des plus jeunes. J'aurais aimé aussi, plus jeune, avoir des gens qui parlent plus ouvertement de leur expérience de vie, pas forcément en tant que police, mais en expérience de vie, pour avoir une vision et des ouvertures différentes. Parce que souvent, on a la tête dans le guidon, on voit pas ce qui se passe autour, Ouais. quand on est jeune aussi dans ça. Donc moi, ça m'aurait aidé et c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Ok. Et tu comptes reprendre ou pas le podcast? Mais c'est un truc qui me tient à cœur parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire dans le sport de haut niveau que je pense que je reprendrai un jour, mais sous un format différent, pas toute seule. Je pense pas toute seule, à deux, comme Ok. vous peut-être. Mais plus axé sur la partie mentale et expérience plus. On verra. Au niveau de ton ping, là j'ai vu que tu avais remporté récemment le point du maintien Ouais. en Pro A. Mm. Donc tu joues encore. Mm. C'est quoi ton objectif encore en termes de ping? Et est-ce que Ouais. tu vis complètement de ça encore? Alors moi, je devais arrêter ma carrière l'année dernière. J'avais dit Ouais. que j'arrêtais complètement. Donc je faisais ma dernière année en Pro A avec Quimper où je gagne encore le match du maintien l'année dernière. Et Le match j'avais important, dit, encore une ouais. fois. Et j'ai dit, bah j'arrête. Et puis au final, comme j'ai bien joué, que je me sentais bien, j'ai dit, bah non, j'arrête pas. Parce que j'aime le jeu et je retrouve justement ce jeu-là que j'aime. Et je sais que quand je joue bien, je peux vraiment bien jouer. Et donc, j'ai pas d'objectif. Là, je m'entraîne plus du tout. Mais je vais reprendre un petit peu peut-être pour la Ok. saison prochaine et reprendre au moins un entraînement en semaine ou je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, pas d'objectif principal, juste kiffer, rester en pro avec un père, profiter des matchs, faire un peu vibrer des matchs Ouais. et profiter. Et tu sens que tu arrives à bien jouer? Tu arrives à avoir un niveau de jeu encore correct? Ouais, bah écoute, l'année dernière, j'ai joué mon meilleur niveau D'accord. de jeu jamais joué. Cette année, non, parce que je m'entraînais vraiment plus. Et bon, après 2 ans d'entraînement, tu le sens. Mhm. Mais quand il fallait, j'étais là. Et moi, je kiffe. Ok. Je kiffe être là quand Faut juste c'est. qu'on t'appelle pour ces matchs-là en fait. Bah non, après, non, ça ne veut pas tout faire. Hein, mais l'accumulation d'entraînement au fur et à mesure des années, ça reste quand même. C'est un peu comme du vélo, je pense. Voilà. Après, pour se perfectionner, il faudrait que je m'entraîne. Ouais.
Ok, et est-ce que du coup tu vis que de ça? Parce que Non, non. tu me disais quand on préparait l'interview que tu travailles chez Ping Pong Paris. Ouais, ouais. C'est quoi ton rôle exactement? Alors je bosse chez Ping Pong, mais là je pars. Ok, on peut Je l'annoncer, c'est bon? je pars, oui, ce sera quand cette interview? Bon, d'ici 3 semaines. Ouais, donc du coup, je suis plus à ping-pong. Ok, Je pars de ping-pong et donc je vis pas que du ping, pas du tout, loin de là. Un salaire femme peut pas vivre que du ping, surtout ouais, pas quand je suis pas investie comme je ne suis pas en ce moment. ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux dire, mais ça Mmh. gagne combien une joueuse de pro en une Ouais. fourchette, hein? Alors moi, après j'ai toujours été très nulle en négociation, je pense, vraiment très nulle et donc je m'améliore sur ça aujourd'hui, mais moi j'étais à 14 000 € net l'année. Sachant que c'était ta seule source de. Ah non, À avec les l'époque, sponsors? à l'époque, non, Ah j'avais que ouais, ça. Mais je vivais en Tchéquie et pas en d'accord. France, donc ça a aidé sur ça. Et là, ouais, je suis à ouais, bref. Ouais, sans, pas besoin de le Ouais, dire, 14 mais 000. ok. Mais je suis pas bonne négociatrice, d'autres joueuses gagnaient plus. Comme ça, tout le monde sait mon salaire de Ouais, l'époque. ouais, Mais non, pas ouf, ouais. ok. Et tu vois une grande différence avec Beaucoup. les joueurs Ouais, beaucoup. Énorme. c'est quoi? C'est plus du double? Plus. Ouais, Ouais, plus que le double. ok. Ouais. Donc ça aussi, c'est le même investissement de Ouais, bien vie. sûr. Et donc voilà, j'aimerais bien que ça change aussi ça. Ouais. Mm. Je suis contente d'être la première femme à être interviewée là. Non, c'est N'hésite pas cool. si tu as des revendications. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. Mm. Bon, bah, trop bien. Je voulais parler avec toi. Ouais, je voyais que sur Instagram, tu postes des textes de temps en temps Mm. où tu écris. Mm. Ça représente quoi, l'écriture pour toi? Ça représente déjà, l'écriture me permettait d'aller voir ce qui se passait vraiment en moi, ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon passé, dans mes expériences, etc. Donc c'est mettre des mots sur des choses qui sont passées concrètement. Et puis après, c'est plus le fait de transmettre, d'aider, d'éclairer des zones d'ombre. Le sport, ça peut être compliqué sur beaucoup de choses. Ça reprend la vie, hein, mais il y a des choses qui... Il y a des non-dits, il y a des choses, il y a des silences. Pour moi, c'est important d'en parler. Et puis, c'est aussi une certaine force, l'écriture. Je sais pas, il y a une certaine force, quelque chose qu'on peut dégager de ça Ouais. et qui peut aider. Donc, ouais. Et tu te vois peut-être écrire un livre Ouais, carrément. Alors, je suis pas, j'ai pas encore la légitimité pour, mais peut-être un jour, oui. Ce que je veux vraiment, c'est aider à travers l'écriture, mais pas que. Donc ça, je me dirige vers ça aujourd'hui. Je suis plus à ping-pong, mais du coup, je vais faire autre chose. Et donc, j'aimerais bien coacher et accompagner des D'accord. jeunes, femmes, mais pas que, dans leur parcours. Je me forme au coaching. Et donc, c'est un peu ce qui m'appelle fortement. D'accord. Donc là, la Donc, saison prochaine, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux déjà dire ou c'est encore en. c'est encore en discussion, Ok. mais je vais accompagner. Ouais, on verra ce que ça va donner, mais ouais, mon goal, c'est d'accompagner. Ok. Mais et tu veux rester dans le ping? Dans le ping. Ok. Dans le ping. Ouais, dans le ping. Ok. Mm. Bah, écoute, bon courage pour tes projets, hein. Merci. C'est cool que non, que tu veuilles rester dans le ping-pong en tout cas. De base, je voulais pas, parce que Ouais. c'était trop dur. Et au final, avec le recul, l'expérience et ce que j'ai appris, voilà, j'ai envie de le redonner. C'est quand même... J'ai beaucoup reçu, donc le partager et aider d'autres personnes, waouh, Ouais. c'est trop bien. Oui, parce que malgré tout, enfin, tu as vécu des trucs peut-être pas très sympas, Mm. mais enfin, le ping-pong, ça a quand même aussi changé ta vie. Ouais. Donc Mais je pense. c'est dans ces trucs pas très sympas où j'ai beaucoup reçu finalement. Parce qu'il Ouais. y a beaucoup de choses que j'ai reçues, où ça a été dur. Ma carrière, elle a pas été joviale. Même si j'ai le sourire, elle a vraiment pas été joviale du tout. Mais c'est dans ça que je dis que il y a plein de choses à apprendre et à transmettre. Mm. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée et alignée avec ça, que c'est beaucoup de force, tu vois. C'est quelque chose de palpable. Ouais. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et tu t'en sers au final de Voilà, ça. que ça Ouais. serve. Et donc, du coup, c'est une force. Ok. Voilà. Trop bien. J'avais une dernière question, avant la vraie dernière question. Si tu pouvais parler à la Marie de 15 ans qui part au Japon, Oh, waouh. tu lui dirais quoi? Oh, waouh. Tu lui dirais quoi? Profite de ton expérience de vie, principalement. Tu vas rencontrer plein de monde. Ça va changer ta perception des choses. Mais reste centré sur toi. Et
Et on n'y va pas, non, je rigole. Et n'y va pas. N'y va pas. Ah non, s'il te plaît. Non, que la vie va être OK. Juste, ça va être dur, mais ça va être OK. Ok. Ok, et pour le coup, vraie dernière question qu'on a l'habitude de poser. Qui est-ce que tu verrais à ta place pour nous raconter son histoire? Un joueur, une joueuse, un acteur du ping? Français ou anglais vous Après, je avez... pense que c'est plus dur pour nous de, Ouais, ouais, donc plus français. de les contacter et de les avoir. OK. Déjà qu'en France, c'est pas facile. Ouais. En femme, du coup. J'aimerais bien une femme. Attends, j'ai envie d'avoir... Et c'est que joueur? Joueuse? Joueur, joueuse, Coach, pas du tout? coach. Ah, coach Ouais, aussi? du moment que c'est un qui fait partie de la. Alors, Alice Jonot en tant que coach. Ok, Alice Jonot. la coach de Flavien Ouais, Coton. elle, c'est super ce qu'elle fait. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, J'aimerais bien... je l'ai interviewée, d'accord. mais c'est pas sorti le podcast. Mais je l'ai interviewée. Ok. C'était génial. Donc, Alice Jonot. Tu nous donneras les rushs qu'on Ouais. puisse écouter si jamais Ouais. on l'interview. Yes. Ok, et bah Alice Jonot, si tu vois ce podcast, on t'attend sur Pingtoki. Merci Cool. beaucoup en tout cas, Marie. Merci. Ouais, C'était merci. très sympa. Merci à vous. Bon Et puis bah, courage. bonne continuation pour tes projets. Ouais, bah vous aussi, let's go, hein. Merci. Merci.